Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, voilà le sommaire. Controverse autour de l'examen de la loi électorale, les militants des partis politiques membres de l'opposition ont manifesté leur indignation contre l'examen de la dite loi devant le Palais du Peuple, une manifestation réprimée par les forces de l'ordre et la plénière s'est déroulée à huis clos. Autre tension observée à Kinshasa, c'est à la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Ndjili où le service de renseignement appelé Bureau 2 a fait le ratissage des inciviques opérant sous les labels des chargeurs de véhicules de transport en commun. Consultation de Nairobi, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi n'a plus présidé le dialogue avec les représentants des rebelles. Encore une fois, bonsoir. Dépôt de la candidature d'André Mbata à la première vice-présidence de l'Assemblée nationale. Dossier invalidation de députés absentéistes. Débat sur la loi électorale. Voilà les éléments qui ont marqué la journée de ce vendredi à la Chambre basse du Parlement. Le point, c'est avec Patrick Ngo. Il était jusque-là président de la commission PAJ de la Chambre basse du Parlement. En prélude de l'élection au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale prévu le 27 avril prochain, André Mbata a remis sa candidature pour le compte de l'UDPS Tshisekedi et le regroupement Cash au bureau de la Chambre basse du Parlement en remplacement de Jean-Marc Kabound qui a démissionné il y a quelques semaines. Dans un autre chapitre, l'Assemblée nationale a adopté la résolution mettant en place une commission qui devra statuer pendant 5 jours sur le cas de députés absentéistes. Un dossier qui sonne faux dans les oreilles des caciques du FCC pro-Kabila qui affirment que le décompte de présence aux séances plénières se fait à la fin de chaque session selon les us et coutumes ainsi que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ils ont aussi parlé du problème de Covid-19 qui a contraint depuis 2020 le Parlement à réduire le format de participation aux activités parlementaires. Ces députés de la famille politique de Joseph Kabila ont refusé à nouveau de prendre place à la plénière de ce jour qui débattait sur la loi électorale censée être révisée. Pour eux, c'est d'abord les consensus qui priment. Même point de vue partagé par le député de Lamuka Ados Nombasi au perchoir de l'Assemblée nationale où plusieurs autres élus ont défilé. C'est aussi le cas de Gaël Boussard, ancien membre du bureau d'âge qui sollicite la révision ou la suppression de la caution. D'autres élus ont mis le focus sur plusieurs autres dispositions qui doivent être réformées, dont le mode du scrutin présidentiel et le seuil électoral. Il faut préciser que cette séance a été suspendue. Elle reprendra le lundi prochain. On reprend cette matière. La séance plénière consacrée au débat sur la révision de la loi électorale s'est déroulée à huis clos pour des raisons de sécurité. Bien avant l'ouverture de la séance, les militants des partis politiques membres de l'opposition ont manifesté leur refus contre la tenue de la dite plénière devant le Palais du Peuple. La situation a dégénéré après la répression sévère de la police. Suivez. Pour la loi électorale, nous allons mourir. C'est par cette petite phrase que ces jeunes gens se sont décidés de contrecarrer la plénière consacrée à la révision de la loi électorale. Une manifestation spontanée contre la loi électorale a eu lieu ce vendredi devant le Parlement. La majorité était de jeunes. Alertée, la police nationale congolaise a tout de suite dépêché ces éléments pour disperser ces manifestants. La police a également encerclé les sièges du parti SID de l'opposant Martin Fayulu Madidi qui est à proximité du Parlement. Signalant que ces incidents malheureux sont intervenus entre les sympathisants de l'opposition et quelques membres qui seraient fidèles au président de l'Assemblée nationale. La sécurité du Palais du Peuple a été renforcée après ces désordres qui ont occasionné plusieurs blessés dans le rang des manifestants et quelques dégâts matériels importants, dont quelques véhicules endommagés. Tout le monde a été convié à suivre la plénière de loin. Il y a lieu de souligner que les FCC de l'ancien président Joseph Kabila et la Mouka dirigée par Martin Fayulu et Adolphe Mozito ont rejeté cette loi, estimant qu'elle est taillée sur mesure au profit du chef de l'État Félix Tshisekedi. Mais malgré ces rejets, l'Assemblée nationale a déjà débuté l'examen de la loi électorale. Les services de sécurité du Palais du Peuple ont fait savoir quelques minutes après que la plénière consacrée à l'examen de la loi électorale est uniquement réservée aux députés nationaux. Et la Commission électorale nationale indépendante a finalement rendu publique la liste des candidats aux élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de 14 provinces à problème. C'est le rapporteur de la centrale électorale qui a fait la lecture du procès verbal, Monica Makaba.
Elle l'a fait conformément à la feuille de route de la CENI, publiée le 3 février dernier par le président de cette institution d'appui à la démocratie. À quelques jours de cette élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, le rapporteur de la centrale électorale a fait la lecture de la décision numéro 13 portant publication de la liste définitive des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces en chiffres sans citer les noms des compétiteurs. Il s'agit des provinces du Haut-Ouélé, 4 candidats, Olomami 6 candidats, du Kasaï oriental 8 candidats et du Kasaï central 5 candidats. Dans la province du Congo central, la CENI note un record de 22 candidats dont 3 femmes. Les provinces de l'Omami 3 candidats, du Maïndombe 6 candidats dont 2 femmes, du Maniema 9 candidats, de la Mongala 5 candidats, du Sankuru 13 dont 3 femmes, de la Chopo 12 candidats parmi lesquels 3 femmes. Concernant la ville-province de Kinshasa, 4 candidats sont retenus au poste de vice-gouverneur et 1 candidat de la province du Kwango. Selon la cellule de la communication de la CENI, toutes les dispositions sont prises au niveau de centrale électorale pour parer à toute éventualité à cette élection des gouverneurs et vice-gouverneurs prévue le 6 mai prochain. Tout à fait autre chose, sommet de la région sur la sécurité en République démocratique du Congo, le président Uhuru Kenyatta, Yoweri Museveni, Evariste Ndayishimiye, Félix Tshisekedi et le représentant de Paul Kagame sont déterminés à rétablir la paix dans l'est de la RDC. Ce sommet de Nairobi qui a vécu hier jeudi veut aller sur le terrain de dialogue et celui militaire. Voilà la raison de la rencontre ce vendredi entre le président Tshisekedi et les représentants des groupes armés. Patrick Ngouo fait le point. Il s'agit d'une recommandation des présidents de la sous-région. C'est notamment pour prêcher par l'exemple que le président de la RDC échange ce vendredi avec les représentants d'une dizaine de groupes armés opérant dans la région de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu. Une consultation qui vise à les appeler à adhérer à l'option de paix avant d'amorcer la force, soit l'option militaire. Le communiqué ayant sanctionné ces assises précise qu'il ne s'agit pas de négociations avec un groupe armé spécifique, mais plutôt d'une démarche accordée à tous ceux qui ont pris les armes contre leur propre pays et qui doivent s'inscrire dans la logique de paix. Un programme similaire a été amorcé, vous le savez, en RDC, c'est notamment le PDDRCS, mais aussi la Task Force présidentielle pour la paix qui menait des négociations avec la Codeco en Ituri avant que ce groupe armé local ne puisse prendre en otage les membres de cette structure présidentielle. Par ailleurs, ce sommet est convaincu de la mise en œuvre dans le volet militaire visant la rénonciation des luttes armées afin de s'engager dans le PDDRCS pour les groupes armés locaux et le retour dans leurs états respectifs pour les groupes étrangers, avec comme conséquence, à défaut, leur éradication par la force militaire régionale qui est mise en place. D'autre part, le sommet s'est félicité de l'engagement de l'ONU, de l'UIA, de l'EAC, de la CIRGL en qualité d'observateur, ainsi que le soutien des gouvernements américains et français comme interlocuteurs bilatéraux. C'est depuis plus de 2 décennies que l'Est de la RDC est le théâtre des massacres orchestrés par les groupes armés locaux et étrangers qui se comptent en centaines. C'est notamment pour cette raison que le chef de l'État Félix Tshisekedi avait décidé en mai 2021 d'instaurer l'état de siège pour juguler cette insécurité devenue épidémique. Une mesure exceptionnelle, du reste mitigée pour manque de résultats palpables, à en croire la société civile, les populations et la notabilité locale. Et on vient de nous signaler que le chef de l'État n'a pu rencontrer les représentants des groupes armés ce vendredi comme initialement prévu. Félix Tshisekedi est déjà en chemin de retour pour Kinshasa. Il a désigné une équipe sur place à Nairobi et pour se pencher sur cette question sous la supervision du président kenyan Uhuru Kenyatta. La présidente de la République, pour sa part, évoque des raisons d'ordre logistique pour justifier ce revirement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde séjourne à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Le chef du gouvernement est allé tenir une table ronde sur la paix en vue de rapprocher davantage les communautés vivant dans l'espace katangais. Suivez. Bien avant de procéder à l'ouverture des travaux de ces tables rondes, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a tenu un meeting dans lequel il s'est penché sur la paix dans les pays, particulièrement au Haut-Katanga entre communautés.
De notre côté, nous les autorités, nous voulons nous assurer qu'il y ait la paix dans la ville, car sans la paix, on ne peut pas construire et il n'y aura pas de développement. Après le meeting, place à la table ronde, il s'est axé sur 3 points. À l'instar des problématiques de la paix, il y a encore d'autres problèmes qui continuent à déranger les habitants de cette province, raison pour laquelle un participant soulève que d'autres maux persistent depuis la Covid-19, notamment les kidnappings. On s'est rendu compte que jusque-là, ce n'était que des gens qui voulaient créer une psychose, étant donné que jusque-là, on n'a pas trouvé des parents qui ont réclamé, qui ont perdu leurs enfants. Selon le gouverneur du Haut-Katanga, cette table ronde qui a été ouverte jeudi par le Premier ministre sera clôturée par le président de la République Félix Tshisekedi. Celui-ci est attendu à Lubumbashi en fin de semaine. Bras de fer ce vendredi à la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Ndjili. Le violent était loin de s'accorder entre les chargeurs et les éléments du service de sécurité communément appelé Bureau D. La pomme de discorde était la régulation du travail de ces chargeurs qui sont soupçonnés des abus à l'endroit des paisibles citoyens. Suivez les détails dans ce reportage de Fifi Kalomboué. La circulation et autres activités commerciales de ces sites étaient réellement perturbées l'avant-midi de ce vendredi 22 avril 2022 suite à ces accrochages. Selon les avis recueillis sur place, c'est suite aux plaintes des uns et des autres victimes des vols à la place Sainte-Thérèse que le service du bureau 2 de la commune a été détaché pour mettre la main sur les inciviques communément appelés Kuluna qui se déguisent en chargeurs pour avoir l'occasion de piquer les biens des paisibles citoyens qui fréquentent ces lieux. Sur place, la mission était accomplie bien que les capturer s'innocentes. En croire la population qui salue cette belle initiative, l'État doit grandement ouvrir l'œil pour mettre hors d'état de nuire les inciviques qui tourmentent les paisibles citoyens. En religion, un abbé a été suspendu par le cardinal Fridolin Ambongo. Il s'agit du curé de la paroisse Saint-François des Salles. L'abbé Aimé Lusamba a été mis à la disposition du vicariat judiciaire pour s'être opposé à la décision de la Senco sur la chasteté sacerdotale. Aimé Aniakole. Cette suspension de l'abbé Aimé Lusamba est tombée après qu'une vidéo de lui ayant circulé dans les réseaux depuis quelques heures le montre avec une bouteille d'alcool en main, proférant une menace à tout celui qui osera prendre l'initiative de lui ôter sa soutane. Bon, c'est quoi le terrain ouais. Bon, ça vient dans la 4 et 5. Non, bon. Nous faisons un bon. Des comptes finales et c'est raté. Na ke wa psychologue. Bolenge nyo sur la bomoinanga na msala mkolo. Na kendo sale grisi de la salle. Hein? Bon, oyo na yebi, oyo wana. Oyo azana mbango mine. Yeba longoli. Bon, puisque plutôt ça la dénote, ça pas long là-bas. Quand tout ça la déni. Oyanga sultan mutokoshimba na kutumbai. Lors de la session ordinaire de l'Assemblée plénière de la Conférence épiscopale nationale du Congo, tenue à Kinshasa du 2 au 3 mars dernier, les évêques étant montés au créneau concernant le cas des prêtres qui ont des enfants en violation du droit canonique. Pour répercuter le message des évêques de la Senco aux prêtres de son diocèse, le cardinal Fridolin Ambongo avait convoqué une réunion le 5 avril dernier au centre Nganda. D'après l'un des participants à cette réunion qui s'était confié à une source sous l'anonymat, le cardinal avait affirmé que tout prêtre qui a des enfants devrait se désengager des charges ecclésiastiques pour s'occuper de sa famille en toute responsabilité. Parlons santé dans ce journal. La menace de la Covid-19 est à nouveau sur les portes de la République démocratique du Congo entre avril et juillet prochain. Le pays connaîtra
une probable flambée des cas positifs à la COVID-19. Cette alerte a été faite par le docteur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur du comité de riposte contre la COVID. Suivez. D'après ce scientifique, la RDC doit se préparer à cette éventualité, étant donné que, je cite, son Covid-19 vient de l'étranger, fin de citation, des pays qui actuellement accusent une flambée de cas positifs au coronavirus. Il encourage la population à l'observance des gestes barrières pour, je cite, ne pas être surpris, fin de citation. Nous savons que la pandémie à Covid-19 est périodique. Donc après le pic que nous avons connu avec le variant Omicron, il est possible que nous connaissions une autre flambée entre le mois d'avril et de juillet. Notre Covid vient de l'étranger. Pendant ce temps, il y a des flambées en France, en Belgique et en Chine. Nous devons être vigilants, continuer à porter le masque pour ne plus être surpris par cette nouvelle vague, a-t-il encouragé. Les dernières statistiques du secrétariat technique de la riposte contre le Covid-19 renseignent que depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 87 151 cas confirmés, dont 87 149 et 2 cas probables. Au total, il y a eu 63 638 personnes guéries et 1337 décès. Le chef de l'État va nous accompagner pour doter le pays d'un remède conçu et fabriqué au pays, a-t-il conclu. Ils sont déterminés à vulgariser leurs projets au bénéfice de la communauté estudiantine. Les étudiants congolais réunis au sein du mouvement des étudiants du Congo pour l'éveil de la conscience étaient dans les murs de la Fondation Maloua pour solliciter un accompagnement. Les précisions, c'est dans ce reportage de Patrick Mouo et Absalom Koubelana. Le mouvement des étudiants pour l'éveil de conscience a endossé une lourde responsabilité, celle de changer la mentalité de la jeunesse estudiantine en l'emmenant à la prise de conscience de ce qu'il est exactement et le rôle qu'il est censé jouer dans la société. Une question assez cruciale qui nécessite une communication de bonne qualité. C'est pour ce mobile que les étudiants du MESEC ont frappé à la porte de la FM Télévision pour solliciter un partenariat, comme l'explique Merveille Lombo, coordonnateur de cette structure juvénile. Nous savons très bien que la communication dans ces pays, c'est primordial et importante pour la vulgarisation des activités. Alors, les activités que nous menons et les projets que nous avons pour le développement de la communauté estudiantine, c'est très important. Et qu'entendez-vous de personnes qui n'ont pas peut-être de la connexion pour le mégabyte, mais qui ont quand même de l'électricité pour voir. Voilà pourquoi nous sommes venus à FM Télévision, pour que FM Télévision puisse nous aider à vulgariser ces activités. Le choix porté sur FM TV n'est pas un fait du hasard. Le MESEC a été visiblement séduit par la vision de la Fondation Maloua, vision qui se conforme à leurs objectifs. Il y a plusieurs chaînes de télévision, mais il n'y a pas toutes ces chaînes de télévision qui ont la même vision que nous, de mêmes ambitions que nous, de mêmes objectifs que nous. Dans FM, avant de parler proprement dit sur la FM, nous avons regardé le charte qu'on nous a donné. Nous avons trouvé qu'on a de mêmes visions, bien qu'ils sont spécialisés dans la jeunesse congolaise. Nous sommes spécialisés dans la jeunesse estudiantine. Mais nous partageons la même vision. Ayant réceptionné en bonne et due forme la demande des étudiants du MESEC, la Fondation Maloua, présidée par son initiateur Maître Maloua Billy Cléophas, a programmé une autre réunion dans le tout prochain jour pour lever les options. Et mesdames et messieurs, avant de boucler complètement cette édition, je vous rappelle les titres. Controverse autour de l'examen de la loi électorale, les militants des partis politiques membres de l'opposition ont manifesté leur indignation contre l'examen de la dite loi devant le Palais du Peuple, une manifestation réprimée par les forces de l'ordre et la plénière s'est déroulée à Ouitou. Autre tension observée à Kinshasa, c'est à la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Ndjili où le service de renseignement appelé Bureau 2 a fait le ratissage des inciviques opérant sous le label des chargeurs des véhicules de transport en commun. Consultation de Nairobi, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi n'a plus présidé le dialogue avec les représentants des rebelles. Ainsi prend fin cette grande édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.